15 heures, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le 15 heures de Télé Djibouti dans l'actualité de ce mardi 26 avril. Le chef de l'État a présidé la 7e séance du Conseil des ministres. Le compte rendu nous sera fait par le porte-parole du gouvernement. Et l'Ukraine souhaite que l'ONU négocie un accord avec la Russie pour évacuer les habitants de la cité portuaire. Le secrétaire général de l'ONU est attendu à Moscou ce mardi. Bonjour, sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, s'est tenue ce mardi la 7e séance du Conseil des ministres où 5 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Le compte rendu nous est fait par le porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 7e séance du Conseil des ministres en ce mardi 26 avril 2022. Étaient inscrites à l'ordre du jour 5 questions. La première question concerne un projet de décret portant un renouvellement des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale des personnes handicapées. Le conseil d'administration de l'agence a été mis en place le 21 novembre 2018. Le délai triennal étant écoulé, conformément à l'article 6 du décret numéro 2018-293, présidence portant fonctionnement de l'Agence nationale des personnes handicapées, il convient donc de procéder au renouvellement des membres du dit Conseil. La deuxième question est relative à un projet de décret portant inéligibilité à la commande publique. La commande publique constitue un pilier fondamental de la gouvernance stratégique et des prestations de services pour les pouvoirs publics. Elle représente une part importante des dépenses publiques, la bonne gestion des deniers publics et peut donc contribuer de manière essentielle au renforcement de l'efficience du secteur public et à l'établissement de la confiance des citoyens. En effet, les administrations contractantes et tout acteur de la commande publique respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Elles mettent en œuvre les principes de liberté d'accès, libre concurrence et de transparence des procédures dans un souci de meilleure efficience et efficacité. Ce projet de décret définit les catégories de motifs d'inéligibilité d'une procédure de passation de la commande publique. Ces motifs d'inéligibilité à la commande publique permettent d'écarter d'une procédure les opérateurs économiques ayant commis des infractions pénales qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales ou sociales, ou également au Code du travail, des pratiques frauduleuses, contraires à l'éthique et au bon fonctionnement et exécution de cette même commande publique. En vue de veiller au respect des principes encadrant la commande publique, le comité de règlement de différends peut être saisi par la Commission nationale des marchés publics, les organes de contrôle, les administrations contractantes et les opérateurs économiques en cas de constatation de violation des procédures où la bonne exécution est contraire à l'éthique commise par les candidats et titulaires de contrats de la commande publique et reçoit les jugements des autorités des juridictions compétentes inhérentes aux manquements relatifs aux infractions au code pénal, au code du commerce et au code du travail. Il prononce donc des sanctions d'inéligibilité temporaire ou définitive ou autres. Dans ce cadre, donc, le décret d'inéligibilité à la commande publique édicté par le comité de règlement des différends s'applique à toute la commande publique et les administrations contractantes sont astreintes au respect des sentences rendues par ce comité. Une liste composée des opérateurs économiques inéligibles à la commande publique sera établie et publiée. Ce projet de décret vise donc à renforcer la transparence et à accroître l'efficacité de la commande publique. Il vise aussi à promouvoir une meilleure rationalisation dans la dépense publique. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant nomination des membres du comité de règlement des différends. La loi numéro 53 de l'année 2009, 6e législature, portant code des marchés publics, a créé un comité de règlement des différends qui est un organe de recours non juridictionnel placé auprès de la Commission nationale des marchés publics. Ce comité de règlement des différends a pour attribution de recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées avant, pendant et après la passation ou l'exécution des marchés publics sous réserve des violations constitutives d'infractions pénales relevant de la compétence des juridictions répressives. Le décret numéro 2010-083, présidence, fixant les attributions, compositions, modalités d'organisation et fonctionnement de la Commission nationale des marchés publics, détermine la composition et les attributions du dit comité de règlement des différends.
Le présent projet d'arrêté vise donc à nommer les membres du comité donc, de règlement des différends. La quatrième question est relative à un projet de décret portant ouverture des listes électorales. En vertu de l'article 4 du décret numéro 2016-019, présidence, ministère de l'Intérieur, fixant les modalités d'établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d'électeurs, la période de contrôle des listes électorales s'effectue chaque année du 1er octobre au 30 septembre, à l'exception de l'année où les élections auront lieu. Aujourd'hui s'impose donc la nécessité impérieuse d'actualiser les listes électorales, malgré donc la période électorale. Cette décision doit être prise pour assainir le fichier électoral qui ne l'a pas été depuis 2017. L'action administrative est régie par un principe de continuité et d'adaptabilité lui permettant de répondre à toute situation. Dans cette optique, cette exception est largement justifiée, cette ouverture des listes électorales est largement justifiée donc par le principe de la continuité de l'administration. La cinquième question donc, est relative à un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère de la Défense. Cette parcelle de terrain, située à Douda de 7 hectares, est mise à la disposition de la garde républicaine et est destinée à la construction des logements. En fin de séance, le secrétaire général du gouvernement a fait une communication au Conseil concernant donc, le rapport annuel des activités de la Commission nationale des marchés publics. Durant l'année 2021, la Commission nationale des marchés publics a validé la passation de 208 marchés, 147 attributaires pour un montant global de 23 702 millions de francs djibouti. Ces marchés émanent de 22 administrations contractantes. La nature des marchés validés par la Commission nationale se décline comme suit. Pour la fourniture de matériel et d'équipement, 72 marchés ont été attribués. Pour la prestation intellectuelle, 70 marchés. Et pour les travaux de construction, 66 marchés ont été attribués à travers donc, cette commission nationale aux attributaires pour l'année 2021. Dans le reste de l'actualité, la 9e édition du concours national des chansons religieuses a été officiellement lancée hier au Théâtre des Salines par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cette activité, qui s'inscrit dans le cadre des programmes prévus en l'honneur du mois béni de Ramadan, va opposer 24 groupes candidats aux interprétations des chansons religieuses. L'événement a rassemblé sur place plusieurs grandes figures représentant les communes de la capitale et les régions de l'intérieur. Un groupe de jury, les experts et les responsables de la culture du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Eh bien, un public nombreux, composé de jeunes et moins jeunes, est venu assister au spectacle des chants. Le concours s'est déroulé dans une gaieté unanime où les groupes compétiteurs rivalisaient de tonalités en résonance musicale ou avec tambour. Les participants ont manifesté leur enthousiasme, adressant leurs vifs remerciements au comité technique et à la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibomomena Assoué, qui a voulu ainsi pérenniser cette activité qui en est à sa 9e édition. Des prières et des ferventes bénédictions ont été formulées pour la paix et la cohésion sociale en République de Djibouti. Et c'est l'heure de retrouver l'appel à la prière. Je vous retrouve juste après pour le reste de l'actualité. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le maire de la ville de Djibouti a entamé hier l'installation des membres du bureau exécutif. Le maire de la ville a installé en premier lieu M. Mohamed Ahmed Rigé, deuxième adjoint et Mme Taïsir Fahmi, secrétaire du Conseil de Djibouti et au siège de l'État civil central. L'état civil donc central de la direction générale de la population de la famille, dont a eu lieu la passation des services entre le premier adjoint sortant et la nouvelle adjointe, Mme Fatouma Mohamed Kamil. L'installation de ces nouveaux membres de l'exécutif du Conseil de Djibouti a bien eu lieu sous la houlette du maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud Mohamed. Il est à souligner que ces installations font suite à la signature des arrêtés municipaux portant nomination des membres du bureau exécutif du Conseil de Djibouti.
Et cette réunion sur la restitution d'une étude sur les besoins matériels et d'équipements médicaux de l'hôpital Dar al-Hanan, qui a regroupé les hauts responsables de l'hôpital Dar al-Hanan et des représentants de l'Agence internationale de coopération japonaise, la JICA, a eu lieu donc la salle de réunion de l'hôpital. Ces matériels seront financés par la GK. La directrice générale de l'hôpital Dar al-Hanan, Mme Hawa Hassan Gessoud, s'est réjouie du bon déroulement ainsi que le résultat de cette étude et a remercié la GK pour leurs aides constantes apportées à la santé publique du pays. Eh bien, image que vous aurez dans nos prochaines éditions, un atelier régional sur l'harmonisation et l'amélioration de la production et de l'utilisation des données migratoires dans la région de l'Igad a été déroulé ce matin pour le deuxième jour à l'hôtel Kempinski Palace. Cet atelier a porté sur la présentation et la discussion sur les indicateurs prioritaires alignés dans le cadre de la politique migratoire régionale de l'Igad et la stratégie régionale de développement des statistiques. Cette cérémonie a vu la participation des représentants et organisations internationales et représentants des institutions partenaires et ceux des pays membres de l'IGAD. Cette initiative, forte louable, constitue une avancée majeure dans la voie vers une grande harmonisation des données et pour contribuer à leur exploitation judicieuse afin de mener à bien donc l'évaluation des politiques publiques, des programmes et projets de développement. Le ministère du Commerce et du Tourisme continue ses opérations de contrôle des prix sur toute l'étendue du territoire national pour faire respecter les prix fixés par le ministère. L'objectif principal de ces opérations consiste à s'assurer d'une part de la disponibilité des denrées alimentaires de première nécessité et d'autre part du respect des prix homologués par le ministère du Commerce et du Tourisme. Ce mardi 26 avril, les inspections se sont déroulées dans la commune de Bel'as, Place Rambo et le marché Riad. Les responsables ont saisi cette occasion pour lancer un appel à tous les opérateurs économiques pour se conformer aux prix homologués par le ministère du Commerce. Depuis le début du mois béni du Ramadan, l'ensemble de la police nationale est mobilisée pour veiller à la sécurité et au bien-être de notre population. Devant toutes les mosquées de la capitale et leurs parkings, les éléments de la police routière sont déployés tous les soirs en vue de permettre aux fidèles djiboutiens de prier en toute quiétude devant chaque grand hôtel et les lieux d'affluence. Les policiers sont déployés tous les soirs depuis le début du mois béni du Ramadan. Des barrages routiers sur les principaux axes de circulation et des contrôles renforcés ont été également mis en place partout dans les grandes artères de circulation. Placé sous le commandement de la Direction générale de la police nationale, cet important dispositif de sécurité sera déployé jusqu'à la fin des fêtes dans la capitale et ses périphéries. Ce dispositif de sécurité est en effet destiné à assurer la sécurité des personnes et des biens, mais aussi en vue de permettre à la population djiboutienne de mettre leurs fêtes en toute sérénité. Assurer le bien-être de tous, c'est le mot d'ordre dicté par la Direction générale de la police nationale.
Un mot en sport dans cette édition. La Fédération djiboutienne de pétanque organise son tournoi de Ramadan comme chaque année, une tradition djiboutienne. Ce tournoi réunit les meilleures équipes des 3 communes de la capitale, en l'occurrence les équipes de Razika, de Boul'Ass et de la commune de Balbala. Au total, une vingtaine d'équipes issues des différents quartiers de Djibouti-Ville ont participé à ce tournoi du mois béni de Ramadan. Hier soir, devant la place, le siège du RPP de Cheikh Moussa, s'est tenu 2 matchs palpitants lors des demi-finales. L'équipe d'Ambouli a remporté le premier match sur un score de 13-10 face à l'équipe du quartier 6. Et bien, et de l'autre demi-finale, l'équipe de quartier 7 s'est inclinée face à l'équipe de Cheikh Moussa 13-10. La finale aura lieu le lundi 25 prochain devant le siège du RPP de Cheikh Moussa. Le programme donc va débuter par le match pour la 3e place entre l'équipe du quartier 6 contre l'équipe du quartier 7. Le Conseil régional de Tadjoura a clôturé aujourd'hui un concours de lecture, de récitation et d'interprétation du Saint-Coran dans la localité de Balhou, organisé conjointement par le ministère des Affaires musulmanes et le Conseil régional de Tadjoura. Des hauts responsables et députés en préparent la cérémonie de clôture. Le sous-préfet de Doura, Abdallah Kamel, a invité les fidèles à donner un sens positif à leur existence en cette période du mois béni du Ramadan. La garde-côte djiboutienne a mis en place hier une opération d'envergure de rafle et de ratissage dans les mangroves situés sur le long du corridor de la route de Venise derrière le Bawadi Mall. L'objectif principal de cette opération était de débarrasser les individus qui ont élu résidence dans ces mangroves et qui constituent un risque pour la sécurité et la tranquillité de l'espace public. Ainsi, c'est un total de 41 individus qui ont été interpellés dans le cadre de cette opération de rafle et de ratissage, ainsi que 5 grands sachets de stupéfiants, un nombre important d'armes blanches, coupe-coupe, machettes, etc. et 18 900 francs en argent liquide. Cette opération s'inscrit dans le cadre plus large des dispositions prises par la garde-côte djiboutienne pour assurer la sécurité et la sûreté des installations portuaires et de leurs corridors proches. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est attendu à Moscou ce mardi. Aucun accord n'a été conclu hier pour créer un couloir humanitaire permettant l'évacuation des civils et combattants ukrainiens terrés dans l'usine Azovstal à Mariupol, c'est en Kiev. L'Ukraine souhaite que l'ONU négocie un accord avec la Russie pour évacuer les habitants de la cité portuaire. Le secrétaire général de l'ONU est attendu à Moscou ce mardi, puis à Kiev jeudi, à un itinéraire que les autorités ukrainiennes ont par ailleurs un peu du mal à digérer. L'immense usine donc est le dernier réduit contrôlé par les forces de Kiev à Mariupol. Selon le président ukrainien Zelensky, environ 1 millier de civils et des centaines de blessés y sont retranchés dans des conditions catastrophiques. La Russie accuse quant à elle les autorités ukrainiennes d'avoir empêché une évacuation des lieux malgré l'annonce d'un cessez-le-feu par l'armée russe. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mardi 26 avril. Merci de votre aimable attention. Le programme continue sur Télé Djibouti.